Oui, je voulais vous faire une petite vidéo sur les différents plans de conscience parce que des fois on ne sait pas trop où se situer, comment se situer quand on a une démarche vers, on va dire, vers l'éveil, vers la spiritualité. En fait, il faut bien comprendre que on est les deux, c'est-à-dire on est un être humain avec nos blessures, notre histoire, toutes nos émotions, nos ressentis, notre caractère, enfin tout ce qui constitue notre personnage. Mais on est aussi la conscience, c'est-à-dire on n'est pas une conscience séparée du reste de la conscience, on est la conscience. C'est-à-dire qu'on est la conscience manifestée. On est la conscience qui s'est manifestée en notre corps comme elle s'est manifestée en la totalité de ce que vous voyez. Mais ce n'est pas la conscience, des petits bouts de conscience partout. C'est la conscience manifestée dans cette totalité. Alors, comment vivre avec, souvent on a cette impression de faire des allées-venues et je vous entends souvent dire oui mais des fois je me sens connectée à cette conscience, puis des fois je suis l'humain avec toutes mes colères. Et alors il est où le problème en fait? Regardez qu'en fait c'est ce que vous faites là, ce que vous racontez, l'histoire que vous vous racontez qui crée la problématique. Mais en soi, il est où le problème? Vous êtes la conscience manifestée, la conscience, the conscience. Vous l'appelez l'univers, vous pouvez même l'appeler Dieu. Après, pour l'être humain que nous sommes, c'est compliqué de dire je suis Dieu. C'est difficile de se le dire, même si être la conscience, être l'univers, être Dieu, tout ça, ce sont que des mots et des concepts. On est aussi cet être humain à tenir compte, à prendre soin avec un corps, avec toute notre histoire, etc. Et pour moi, le but de la vie, vraiment l'objectif de la vie, sinon c'est pas intéressant. En fait, vivre juste pour acheter une maison, avoir un bon boulot et un mec sympa, moi pas trop l'intérêt. Voyager pour faire des activités. Par contre, je trouve que c'est vachement intéressant de vivre, avoir une vie consciente, ça c'est kiffant. Mais par contre, attention, si vous faites de cette vie consciente un espèce de sacerdoce, de trucs super lourds à porter, à endosser, qui vous rend malheureux, etc., c'est pas le bon endroit, c'est pas le bon chemin. La conscience, c'est la joie, c'est la vie, c'est l'amour, c'est la beauté, c'est tout ça. Mais c'est aussi la tristesse. Mais la tristesse, est-ce qu'elle est grave, la tristesse? Quand je prends la tristesse à l'état pur, c'est-à-dire des fois, m'est arrivé, quand j'ai perdu ma chienne, de faire un cours de yoga, j'avais les larmes qui coulaient. Et c'était beau, parce que pleurer un être aimé, comme quand j'ai perdu ma maman, c'est souffrant depuis l'histoire qu'on se raconte, c'est-à-dire je vais plus voir ma maman, c'est terminé, je vais plus pouvoir la serrer dans mes bras. Mais si j'enlève tout ça, si j'enlève toutes ces idées-là, c'est de l'amour, c'est des larmes d'amour, c'est juste de l'amour qui se déploie. Donc, vivre sa vie en conscience, être conscient que je suis cet être humain avec toute mon histoire et je suis aussi la conscience. De ce fait, je jongle un petit peu avec les deux parce que notre conscience ne peut pas focuser en tant qu'être humain dans la matière, on n'a pas la capacité d'embrasser les deux et d'être les deux en même temps. C'est super difficile. Donc des fois, je suis la conscience quand je suis en mode j'embrasse la vie, ou quand je fais des expériences mystiques, waouh, je suis là, waouh, c'est trop bien.
Mais je suis aussi cet être humain qui, des fois, pleure, peut être triste, tout ça. Et alors? Il n'y a pas de problème en fait. C'est ce que vous en faites et cette idée que je devrais toujours être super zen, super bien, etc. Je parlais à une amie très récemment qui me disait « Je suis trop mère poule ». D'où ça vient ce truc de trop? En fait, on est toujours trop quelque chose. On est comme on est. Foutez-vous la paix. Laissez-vous être. Ça fait partie aussi des trucs. Observez que ce sont des pensées. Mais qui a dit? Il y a une réglementation là de la mère parfaite, comment elle doit être? Il y a des mères poules. La conscience a créé des mères poules. Puis elle a créé des mères un peu moins poules. Elle a créé des pots de vache. Mais tout ça, c'est la vie. C'est la vie. Arrêtez de vouloir être une espèce de normalité, de normes, de règles. Alors ça, c'est les règles, ça, on nous a appris la réglementation. Hein. Depuis qu'on est enfant, on a des espèces de cases à remplir. Bien travailler à l'école, avoir un bon boulot, puis un mari, acheter une baraque, machin. Et une fois qu'on a rempli toutes les cases, on dit « Merde, mais je suis toujours pas heureux. » Bah ouais. Bah ouais, parce que t'es pas toi en fait. T'es pas allé voir ce qu'il y a là-dedans. T'as pas regardé ce qu'il y a dedans. T'es pas ok avec ce qu'il y a là-dedans. T'es pas allé voir. T'as juste suivi les codes. T'as suivi un protocole de bonheur vu d'un point de vue sociétal français, européen. Voilà ce que t'as vu en fait. Et on te l'a tellement martelé dans l'esprit que t'as fini par croire que c'était vrai et que c'était comme ça. Bah non. Foutez-vous la paix. Soyez comme vous êtes. Soyez comme vous êtes. Et tout cet apprentissage de voir, là, regarde, si tu sépares, là, si tu t'observes penser, tu t'aperçois que c'est juste une pensée. Quand je vois les gens en sophro ou en accompagnement psycho-émotionnel, chaque fois ce qui les fait halluciner, c'est que je leur dis « Et alors ? Il est où le problème ?» La dernière fois, j'ai eu une dame, elle me dit j'aimerais tellement être moins stressée. Elle me dit m'énerver pour rien comme ça. Elle me dit j'étais là devant mon ordinateur, j'arrivais pas à faire un truc et ça m'a amené une angoisse et du coup je me suis énervée et c'est pas normal que je sois comme ça. Regardez, juste une chose en fait. C'est tout le bins que vous en faites de cette histoire qui est devenu un problème en soi. Parce que j'arrive pas à faire un truc sur mon ordinateur, ça m'emmerde, j'ai un pic qui est là, poum, ça passe, terminé. Basta. Sauf que là, mais c'est pas normal, mais je devrais pas être comme ça, et mon Dieu, et il faudrait que, un enfant, ça tombe, ça se relève, et ça repart jouer. Ça pleure, ça crie, ça hurle, 5 minutes après, ça rigole. Et nous, on fait quoi? On en fait des caisses. On fait des caisses de tout. Foutez-vous la paix, soyez comme vous êtes. Vous êtes engueulé avec votre voisine, vous êtes engueulé avec votre voisine. Et alors? Pas grave. Rien n'est grave en fait. Rien n'est grave. C'est grave parce que vous en faites quelque chose de grave. Et c'est tout. Et ça, c'est juste magique. Et je vous assure que quand je vous accompagne et que je vous le montre, vous finissez par rigoler avec moi en fait. Et dire, ouais, c'est vrai. C'est pas très grave en fait. Allez, je vous dis à demain.